Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Ben, crime, ça sonne bien, cette affaire-là. Gabriel Pouliot-Roberge qui est avec moi, membre d'Alternative socialiste pour cette première chronique. Tout d'abord, je tiens à remercier Alternative socialiste qui a contribué à la campagne de financement de Québec Réveil en se payant ce beau contenu avec nous. Je suis très contente de te recevoir, Gabriel. Mon prénom, c'est Alexandre, mais c'est pas... Pourquoi j'ai dit Gabriel? C'est vraiment bizarre, ça. J'ai fait un switch. Tu fais très bien de rectifier. Pourquoi j'ai appelé Gabriel? Mon Dieu. Parce que mon dernier, j'avais un invité qui s'appelait Gabriel. Ça doit être ça. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas grave. Alexandre, salut. Et donc, tu vas nous parler de quoi ce matin? Ben, aujourd'hui, la première chose à faire, ça va être de présenter notre organisation, parce que c'est pas tout le monde qui connaît Alternative socialiste en tant que tel. À Québec, on n'est quand même pas une si grosse organisation que ça. On a plus de membres, mais on est membre aussi d'un international. Vous savez, Alternative socialiste, c'est une section d'un international qui est implanté dans 35 pays. L'international qui s'appelle le Comité pour un international ouvrière. En fait, c'est un mouvement qu'on dit trotskiste. Donc, c'est une branche marxisme. Vous savez, grosso modo, là, on est une des nombreuses sections qui a quitté la 4e internationale, qui était l'internationale qui a été fondée par Léon Trotsky avant la Deuxième Guerre mondiale, en 38. Trotsky a été assassiné en 1940, puis après le second conflit mondial, les marxistes se sont retrouvés un peu dans une situation spéciale parce que la majorité d'entre eux considéraient que forcément on aurait une paupérisation des conditions de travail de la classe ouvrière, que ça serait automatiquement que ça se désagrégerait. Certains pensaient qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y aurait automatiquement un mouvement de révolution en Europe. Toutes ces choses-là sont pas arrivées. Même avec le plan Marshall, il y a eu comme une renaissance de l'économie capitaliste en Europe. Ce qui fait que beaucoup de mouvements, inclus des mouvements trotskistes, des mouvements marxistes, ont commencé à penser que la classe ouvrière était s'était embourgeoisée, puis ils ont comme un peu abandonné, ils ont cru que la classe ouvrière était plus un élément révolutionnaire, que la classe ouvrière allait pas changer le monde, comme les marxistes le croyaient depuis le départ. Nous étions en désaccord avec ça. L'international qu'on avait, le groupe surtout qui était au Royaume-Uni, qui s'est formé sous le nom de Militantes, eux considéraient que peu importe ce qui se passait, la classe ouvrière demeurait le centre de l'économie, que c'était elle qui avait le pouvoir. Parce que d'autres groupes trotskistes se sont mis un peu à courir après, comme les mouvements paysans. Il y a certains qui disaient que Mao Zedong était un trotskiste qui s'ignorait pendant qu'il les abattait. Oui. Alors, nous, en tout cas à l'époque, de Militante a considéré qu'il fallait continuer à s'approcher de la classe ouvrière, de la mobiliser, de l'instruire du point de vue politique. Et puisque c'était au Royaume-Uni, la stratégie, c'était de travailler dans le Labour Party, c'est-à-dire le Parti travailliste. Qui existe toujours. Qui existe toujours, mais qui a beaucoup changé. Parce qu'à l'époque, le Parti travailliste était un parti qui était beaucoup plus démocratique, qui avait beaucoup plus de place pour travailler, puis c'était très attirant pour les travailleurs, pour des syndicats qui étaient très combatifs, d'aller là. Donc, il y avait possibilité d'avoir des débats avec les réformistes, puis d'être des révolutionnaires. Il y avait une certaine marge de manœuvre, mais de plus en plus, ça s'est limité. De Militantes a eu beaucoup de succès à l'intérieur du Labour. A commencé, puis c'est là qu'est né l'International en 74. On commençait avec, il y avait des petites branches en Suède, en Allemagne, en Irlande, qui se sont ralliées. Et le but, c'était de faire ce travail-là dans les partis ouvriers traditionnels, ce qui était gagnant, disons. Est-ce que c'était bien vu? Est-ce que c'était bien vu? Parce que souvent, il y a certains mouvements qui considèrent qu'il faut rester comme en marge ou dans la rue ou, je sais pas, je pose la question. Ben, c'est certain que, dans ce qu'on appelle le communisme ou le marxisme, il y a beaucoup de mouvements. Il y en a certains qui veulent absolument boycotter le Parlement bourgeois. Il y en a certains qui considèrent qu'il faut former des petits groupes qui sont les plus révolutionnaires possibles. Ce qui était en vogue à l'époque, c'était les maoïstes, entre autres, parce que il y a souvent une tendance à vouloir trouver un modèle qu'on peut copier-coller. Nous, on n'a pas fait cette erreur-là. L'International, dans notre cas, le CIO, si on a été capable de se maintenir après la guerre froide, justement, c'est qu'on n'a pas fait cette erreur-là.
là. Et une deuxième chose qu'on a fait, c'est que puisqu'on a continué à faire confiance à la classe ouvrière, on a continué à travailler avec elle, on était capable de s'implanter dans des luttes qui ont été assez importantes, parce que Margaret Thatcher a pris le pouvoir au Royaume-Uni. Elle était loin de vos idéaux. Absolument. En fait, c'est assez opposé. Ben, son but, c'était d'écraser carrément, que ce soit... on a parlé beaucoup de l'Irlande du Nord, mais aussi d'écraser la classe ouvrière. Je veux dire, il y a eu une immense bataille à Liverpool où nos membres ont beaucoup travaillé. Puis il y a eu la fameuse poll tax, qui était un petit peu, on pourrait dire, ce qui a sonné la fin de Margaret Thatcher, puis qui était un petit peu les gilets jaunes de l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de marxistes qui disaient, ouais, mais la poll tax, c'est pas révolutionnaire, c'est un peu une réaction. D'après, les gens veulent juste pas payer. Puis nous, on considérait qu'au contraire... C'est quoi la poll tax? Excuse-moi, une petite parenthèse, là, mettons. Fin des années 80, Margaret Thatcher a décidé d'imposer une taxe qui se basait sur le territoire qu'on avait. Et à l'époque, il y a jusqu'à 18 millions de personnes qui auraient boycotté cette taxe-là, parce que ça n'avait aucun bon sens. Je veux dire, si on possédait un petit condo, par exemple, et qu'on était très riche, on payait une petite taxe. Si on était une famille qui avait, supposons, un terrain, ou bien même si c'était en campagne, un terrain important, qu'on n'avait pas le choix de l'avoir pour vivre, là, on payait une plus grosse taxe. Les gens ont refusé ça en bloc. Et visiblement, un peu comme les gilets jaunes qui refusent de se faire pelleter sur le dos les erreurs du capitalisme. Dans ce cas-là, c'est l'environnement en ce qui est des gilets jaunes. En ce qui est de la poll tax, les gens ont refusé de la payer et nous, on a considéré que là, si la classe ouvrière se mobilise contre cette taxe-là, il faut embarquer. Alors, c'est notre approche. Malheureusement, en ce qui est du Labour, il a fallu que Militant sorte à un moment donné, parce qu'on le sait, il y a eu Tony Blair qui a pris la direction du Labour et qui, lui, dans la mouvance de la gauche, la gauche marketing, a décidé de se débarrasser de tout ce qui était révolutionnaire, tout ce qui pouvait être dérangeant du point de vue médiatique. Et c'est là que de Militant est sorti. Et je veux dire, parce que nous, c'était certains, ce qu'on appelle l'entrisme, c'était pas une religion. Il y en a certains groupes qui voulaient absolument faire ça, comme certains ont pour religion de boycotter le Parlement bourgeois. Et nous, on s'est dit, s'il n'y a pas moyen de travailler, s'il n'y a pas moyen de discuter dans un parti, on est mieux d'aller à l'extérieur puis de construire quelque chose. Dans nos multiples sections dans le monde, les Belges ont leur propre parti, pendant que nous, ici, on travaille au sein de Québec solidaire. Nous, on est des membres de Québec solidaire, on essaye de devenir un collectif à l'heure actuelle. Et bien sûr, notre but, c'est de faire en sorte à ce que Québec solidaire devienne vraiment un parti ouvrier. On veut pas que Québec solidaire, en arrivant au pouvoir, fasse les mêmes choses que Syriza, par exemple, en Grèce, qui finalement s'est fait élire pour combattre l'austérité, finalement a imposé l'austérité, puis vient de se faire battre par un parti de la droite traditionnelle. Nous, on veut que QS demeure enraciné, s'enracine dans la classe ouvrière et devienne le parti qui va transformer la société, c'est-à-dire avec un programme qui est socialiste. Et nous, on amène nos méthodes de militer, nos méthodes de mobilisation. Par exemple, le 15 $ de l'heure, fameuse lutte, le 15 $ de l'heure, ça, c'est nous qui avons amené ça en premier avec le collectif 15+. Et c'était une importation qu'on a amenée aux États-Unis. C'est ce qui avait été lancé à Seattle, entre autres, là où on a une de nos députés, pas une députée, mais là où on a une conseillère municipale qui est quand même célèbre, là, qui s'appelle Kshama Sawant. Et le but, c'était justement de ramasser tous ces travailleurs-là qui gagnent un salaire misérable, de les mettre ensemble, de les amener à apprendre à s'organiser, à amener une lutte qui est à la fois économique, mais aussi politique, parce que le salaire minimum, c'est politique. Donc, nous, on voit un parti ouvrier, nous on voit Québec solidaire dans le futur comme étant un parti comme ça qui va mobiliser les masses, qui va les amener à s'organiser sur leur propre base, qui va être extrêmement démocratique pour permettre le débat interne et qui bien sûr va toujours approcher son projet de société en fonction des intérêts de la classe ouvrière. Pas faire l'indépendance pour l'indépendance. Faire l'indépendance pour créer un État ouvrier qui va permettre justement de combattre, pour changer la société du point de vue environnemental, mais encore dans les intérêts de la classe ouvrière. Ouais. S'attaquer aux 100 plus gros pollueurs, pas faire comme Macron a fait, par exemple, puis pelleter ça sur le petit monde qui, finalement, vont rejeter l'environnement à cause de ça. Donc, ça, c'est les grandes lignes de ce mouvement-là, alternative socialiste. Si ces valeurs-là nous rejoignent, il y a une page Facebook, il y a toutes sortes de moyens de participer à différentes activités. Donc, le meilleur moyen pour vous rejoindre, ce serait? Vous pouvez nous trouver sur notre page Facebook, là, Alternative Socialiste Québec. Puis, si vous êtes intéressé, on
a un journal aussi qui s'appelle Alternative Socialiste auquel on peut s'abonner. 25$ par année, ça va être posté chez vous. Moi, en tout cas, j'encourage forcément les gens à aller voir ce qu'on fait sur notre site web pour pouvoir lire les textes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la semaine prochaine, on va être de retour. Puis j'ai parlé un peu d'environnement. Ça va être, c'est un scoop, ça va être notre sujet de la semaine prochaine. Ça tombe bien parce que on a une grande manifestation. Le 27, effectivement. Septembre. Alexandre, et non pas Gabriel, Pouliot-Roberge, merci beaucoup d'être passé ce matin. Et donc, c'est ainsi que se termine l'édition du 18 septembre de Québec Réveil. On se retrouve demain dès 7h30 et je vous réserve pas une surprise, parce que je vais vous le dire, je suis censée recevoir Maxime Bernier, l'autre, celui du parti Rhinocéros. Merci pour la rose. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Yeah! Merci beaucoup. Bye bye, bonne journée tout le monde. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.